tout le monde. Je suis trop surexcitée aujourd'hui. Oh là 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 là, il faut vraiment que je vous raconte. Je vous emmène avec moi dans un vlog incroyable. Enfin, je pense. En fait, c'est un vlog tellement inattendu. Déjà, je vais me calmer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia. Depuis peu, je dirais 3-4 mois, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour vous partager des vlogs couture parce que c'est vraiment les vidéos que j'aime trop regarder et que j'aime trop faire parce que j'ai l'impression de vous emmener avec moi, que vous êtes dans la pièce là et qu'on discute de couture pendant que je fais mes projets, etc. remplis de boulettes et de galères. Mais en tout cas, c'est toujours fait avec passion et des fois dépité, mais je finis toujours avec le sourire et ça, c'est super important. En tout cas, aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau vlog, mais qui est totalement inattendu. Je vous raconte tout ça. C'est parti! Alors, les amis, ok, comment je vous explique tout ça? En fait, j'ai eu une idée pour améliorer ma création de contenu sur YouTube et sur TikTok, dans le sens où j'aime bien, je sais pas si vous verrez, dans mes vidéos, là, les plus récentes, j'essaye d'ajouter de plus en plus de plans qui diffèrent, voilà, des angles différents de montage pour mettre un peu de dynamisme à mes vidéos quand je ne parle pas et que juste je suis en train de coudre, de couper du tissu, etc. J'aime bien mettre des angles un peu différents pour ajouter un peu de... Voilà, je viens de le dire. Du coup, je voulais ajouter un angle supplémentaire à mes vidéos, c'est-à-dire un angle vu du dessus. J'avais déjà vu plein de créateurs de contenu faire ça, mais c'était des gens qui scotchaient leur téléphone au plafond pour avoir un angle précis. Sauf que moi, je me suis dit déjà, hors de question que je scotche mon téléphone. Point numéro 2, hors de question qu'à chaque fois que je veuille filmer d'en haut, je scotche mon téléphone. Il me faut une option pratique pour pouvoir mettre mon téléphone à chaque fois que j'ai envie de filmer de haut. Étant donné que je fais de la couture, j'ai des plans qui sont fixes, c'est-à-dire ma table de coupe, ma surjeteuse, ma machine à coudre. Une fois que j'ai mes 3 plans d'installer, j'ai juste à poser mon téléphone. Il me fallait un moyen comme ça. Donc j'ai réfléchi pendant la nuit. Et le matin, je me suis réveillée avec une idée dans la tête. Et quand j'ai une idée comme ça, moi, je ne l'ai pas ailleurs. Toute la journée, ça a ruminé. Je suis rentrée du travail, j'ai couru dans ma pièce pour essayer de mettre en place l'idée que j'avais dans la tête. Et en fait, j'en ai fait un TikTok. J'ai expliqué parce qu'évidemment, je suis arrivée à mes fins. Quand j'ai une idée derrière la tête, j'arrive toujours à mes fins. Sinon, ça me met colère. Non, il faut que je trouve une solution. Donc, je suis arrivée à la solution de un Mac pour téléphone. Donc voilà, j'ai cousu un petit truc comme ça que j'accroche au plafond. Comment je l'accroche, les amis? Pas folle la guêpe. J'ai acheté des crochets à torchon que j'ai fixés à mon plafond et comme ça, je peux accrocher mon hamac, poser mon téléphone et avoir un plan vu du haut. Je vais vous mettre le TikTok que j'ai posté juste là. Regardez ce que j'ai cousu. Je suis désolé, mais je suis un génie. Bon, ok là, comme ça ressemble à rien. Mais attendez de voir, c'est carrément révolutionnaire. J'ai collé des crochets de torchon au plafond pour accrocher mon hamac à téléphone et, regardez, je peux filmer de haut sans galérer à chaque fois. J'ai tellement aimé le résultat que j'ai mis des crochets partout dans ma pièce. Au-dessus de ma table de coupe, de ma machine, de ma surjeteuse. Maintenant, j'ai des angles incroyables pour mes vlogs YouTube et mes TikTok. Bref, peut-être que ça existe déjà, mais comme j'en ai jamais entendu parler, je considère que je suis bien trop ingénieuse et créative. Voilà. Et en fait, les amis, ça a pris une ampleur phénoménale. J'ai pas compris. Moi, je me trouvais juste hyper drôle. D'habitude, c'est pas pour me vanter, je trouve très régulièrement que je suis intelligente. Sauf que on est 4 à être d'accord avec moi, c'est-à-dire ma soeur, mon mari, ma meilleure amie. D'habitude, personne ne comprend mon génie. Il s'avère que là, 160 000 personnes à l'heure actuelle, je l'ai posté dimanche à 18h. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est midi. Il y a 160 000 vues sur la vidéo, sachant que j'ai genre même pas 1000 abonnés sur TikTok. Donc vraiment, ça a pris de l'ampleur. Des commentaires, alors plus finir. Dépose un brevet, vends-les, tu les vends combien? Mais moi, non mais j'étais folle dans la maison, je me suis dit, les gens ils me disaient, mais vite, dépose un brevet, on va te voler l'idée, c'est du génie, c'est du génie. J'avais la tête comme ça, j'étais en mode, ah bon? Mais vous êtes... Moi, je savais que c'était du génie, mais que les autres soient d'accord avec moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc en fait, je me dis,
mais je vais sauter sur l'occasion. C'est le rêve pour moi de pouvoir vendre, même si c'est à petite échelle, même si c'est éphémère, même si ça dure pas longtemps. C'est mon rêve en fait. Vendre des petits projets comme ça, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, mais au moins vendre de la couture à quelqu'un et révolutionner sa vie dans la création de contenu. Mais ça me rend mais trop heureuse, rien qu'à l'idée. Donc du coup, je vous emmène avec moi dans un vlog de... Ah oui, du coup, j'ai couru le lendemain matin, finalement, le lendemain 13h30, j'avais déposé mon dossier à l'INPI pour protéger mon idée. Non mais attendez, c'est une dinguerie. Je peux dire que Laetitia, moi, 26 ans, j'ai déposé un truc à l'INPI. Genre, j'ai eu une idée qui nécessite un dépôt. Oh là là, c'est incroyable! Je suis trop fière de moi, excusez-moi, mais je suis trop fière, je suis trop contente. D'ailleurs, Ziman, l'entreprise Ziman, a commenté mon TikTok et m'a dit que c'était du génie. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais... Oh, incroyable, incroyable. Et du coup, je dis, vous voulez pas vendre mes produits? Non mais bref, je vais clairement pas genre lancer une entreprise, hein, je vais vendre sur Etsy parce que je sais qu'il y a un minimum, enfin, il y a un palier maximum qu'on peut vendre sur Etsy sans déclarer une entreprise. On va en reparler plus tard dans la vidéo, mais je tenais à corriger quand même maintenant. Ce que je viens de dire est une grosse bêtise. Donc, n'écoutez pas ce que je viens de dire et écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Et si jamais, genre, j'atteins un stade où je dois ouvrir une entreprise pour vendre mes trucs de téléphone, c'est que vraiment là, ça aura pris une ampleur de fou malade et on en est loin. Donc, pour l'instant, je suis juste dans mon petit kiff, dans mon euphorie de me dire que mon idée a touché d'autres personnes que moi. Et donc, bah, je vais essayer de contenter les gens. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Donc, je pense vraiment qu'en plus, ça peut répondre à une vraie problématique. Donc, je vous emmène avec moi dans un vlog qui va être tout particulier, qui sera pas que de la couture, qui sera dans mes recherches, dans des prototypes, dans des trucs comme ça, dans la confection de tout ça. En tout cas, je suis surexcitée et c'est pour ça que cette vidéo va peut-être être complètement foufou, mais je sais pas me calmer. Depuis dimanche, je fais des pas dans ma maison, je vous jure dimanche, je vous jure, hein, je marchais comme ça en rond. Ah là là, ah là là, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai actualisé mon téléphone, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues. Oh, j'étais là, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout le monde qui me disait, dépose le brevet, j'en veux, j'en veux. Bref, je radote, mais il m'arrive un truc de fou. Bref, en tout cas, je suis trop contente, je suis trop reconnaissante, ça me fait trop plaisir. Et du coup, bah voilà, c'est bon, j'arrête. Vous avez compris où je voulais en venir et du coup, je vais vous emmener avec moi. Là, je vais faire un nouveau prototype parce que du coup, j'ai essayé de réfléchir à comment simplifier le projet, tout, et puis plus propre que ça. Parce que très clairement, là, en fait, les gens, ils disent tu en vends, mais ils savent pas à quel point c'est moche. Hein. Bon, donc je vais essayer d'en faire une version propre parce que moi, je l'avais fait que pour moi. Et dites-vous que mon premier test, c'était ça. Imaginez les gens. S'ils avaient vu ça, ils m'auraient dit, bon, écoute, le génie, il repassera. Hein. Non, mais pour vous dire que voilà, il faut que je travaille un peu ce produit, etc. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Je suis trop pressée, je suis trop pressée. Allez, go! Bon, je vous ai pas emmené avec moi parce que c'était un peu long, mais regardez, mon prototype est fini. Et franchement, je suis trop contente. En fait, du coup, j'ai pensé à plusieurs choses. Je me suis dit, il faut qu'il corresponde au maximum de téléphones possible. Et donc, du coup, je l'ai fait plus grand que le mien. Là, je pense que dans la version finale, je mettrai du thermocollant ici. Mais ça, c'est... Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai regardé un peu sur Internet les dimensions d'un téléphone, voilà. Et du coup, j'ai fait le plus grand du standard, entre guillemets, pour que tous les téléphones passent dedans. Et généralement, la caméra est en haut à gauche. Donc, du coup, je me suis dit, je fais un gros... Au lieu de faire un trou comme sur ma version précédente qui est spécifique à l'iPhone, là, je fais un grand trou comme ça, la caméra est forcément dans le trou. Donc, je trouve ça sympa. Et après, j'ai eu donc l'idée, du coup, de faire des petits crochets plutôt que des fils. Et donc, du coup, les crochets peuvent directement... Enfin, avec les demi-lunes, on peut directement l'accrocher au plafond. Et ce que je veux vendre à part, donc un truc en plus, ça serait du coup comme une anse de sac, une demi-lune, un régleur, un mousqueton. Et du coup, ce qui permettrait d'accrocher le mousqueton ici, la anse réglable pour filmer de haut, mais plus ou moins près. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai pensé à ça et j'aime bien. Du coup, je trouve que ça fait hyper joli. Du coup, le résultat final, il est beaucoup plus sympa que l'autre. Tout thermocollé et tout, je pense que ça fera bien. Donc voilà. Là, je vais aller faire du montage. J'attends que mon chéri rentre et j'ai hâte qu'il rentre pour lui montrer et qu'il me donne son avis. Donc, on se laisse là pour l'instant et je vous tiens au courant de la suite des événements. Bon, les amis, mon chéri a validé le prototype. Je suis trop contente. Il m'a dit que c'était super, que j'avais bien travaillé. Bon, 100 balles pas, c'est pas un truc de fou, mais quand même,
si, c'est bien. Que ça avait bien évolué, que c'était super joli et tout. Donc, on valide le prototype. On a essayé avec un plus grand téléphone encore et ça passe. La caméra, elle est pas du tout située au même endroit et ça passe. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, initialement, je vous avais dit que je pensais vendre genre ça et le kit à part. Il m'a dit non, mais tout ensemble, ça fera plus pro et tout. Donc, enfin, ça fera plus complet, vraiment. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que ce soir, il est 23h bientôt, 22h40, je vais faire un plan de coupe, voilà, pour pouvoir. En fait, mon idée, c'est qu'il faut que je sois intelligente. Il faut que je fasse un plan de coupe sur un carré, enfin, ou sur une forme facile à découper, pour que je découpe la grande forme. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai plein de rectangles, donc il faut que je prenne en gros la bonne dimension. Je thermocolle tout mon tissu en gros. Plein de tissus, je les empile les uns sur les autres pour découper qu'une seule fois, plein d'épaisseur. Donc du coup là je vais m'attaquer à ça. Demain je vais acheter du tissu, je vous emmènerai avec moi. C'est la première fois que je dois filmer genre dans un magasin. Je suis très gênée. Vous verrez sûrement pas ma tête. Mais je vous montrerai les tissus, mes hésitations et ce que j'ai choisi. Et puis du coup, ben dès jeudi, là on est mardi, donc dès jeudi je vais commencer à en coudre plein. Enfin non, je vais en coudre 3. Je pense que, enfin je vais en fonction des tissus que j'ai, je vais en choisir 3, 4, je sais pas. Je vais en faire un de chaque. Après comme ça je vais pouvoir faire toutes les photos et tout. Faire les fiches produits sur Etsy. Et je pense que je vais lancer les précommandes. Comme ça me donnera une idée de combien il faut que j'en fasse. Et je pense que je mettrai un délai de livraison, genre sous 2 semaines, pour voir un peu. Parce que si genre j'ai 3 kits, je vais pas m'emballer à en faire 70. Et puis, enfin 70 j'exagère, c'est énorme. Mais genre même si j'en fais 10 et que j'en vends aucun, ça va me saouler. Donc, enfin ça va pas me saouler. Mais dans le sens où, vous avez compris, c'est logique en fait ce que je viens de dire. Donc je fais un modèle de chaque de ceux que j'aurais choisi. Sachant que je vais garder l'idée de mettre soit du daim, soit du simili-cuir au dos et tout le reste en coton. J'hésitais à me dire est-ce que je fais les anses en coton ou est-ce que je fais les anses en simili, pas en simili, en vraie anse. En fait, je suis mitigée parce que les vraies anses, bah, c'est plus rapide mais c'est plus cher à produire. Mais après, vous allez me dire en termes de tissu, faire des anses longues, bon, je sais pas du tout. Ça, je vais réfléchir encore. Mais je pense que je vais les faire en tissu. Ça me coûtera moins cher. L'idée, c'est vraiment pas que je me ruine, hein. L'idée, c'est que ça, c'est déjà enfin, un investissement d'acheter du tissu, d'acheter plein de crochets, d'acheter tout ça. Il va falloir les frais d'envoi et tout. Donc, l'idée, c'est pas. Voilà. C'est de sauter sur l'occasion, comme je disais, mais pas de devenir bah, pauvre, en fait, hein. Même à la limite, si on pouvait gagner un peu d'argent, ça nous arrangerait. Donc, voilà, je vais essayer de réfléchir à ça et puis je verrai. En tout cas, ce tissu-là, j'en ai encore pas mal. J'avais eu un gros coupon pour faire un kit bébé et il m'en restait pas mal. Du coup, bah voilà, je vais en utiliser parce que je le trouve sympa. Et puis je mettrai peut-être du simili noir ou bon bref, comme ça, je le trouve super beau, hein. C'est dommage que celui-là, je puisse pas le vendre ou alors je le vends en mode prototype. Je l'offre. Non, bon bref, j'arrête mes conneries. Et donc, bah, je vous tiens au courant demain. On se retrouve pour l'achat du tissu. Allez, à demain, bisous. Coucou les amis, je vous prends en caméra avant, j'espère que c'est pas trop catastrophique. Là il est 18h20, ça ferme à 19h le magasin. Et ma soeur m'appelle. Donc bah, je vais vous tenir au courant, j'essaye de vous filmer quand même, j'ai du mal à oser. Vous avez vu, je fais des efforts, je mets le micro et tout. J'essaye de me dire qu'on s'en fout du regard des gens. C'est compliqué pour moi. Attendez, je vous pose là. Donc il y a ma soeur qui est avec moi pour m'aider à choisir. Et ma fille évidemment. D'un soutien énorme, hein, je vous le dis. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, moi j'aime bien celui-là, là. Il est sympa, je trouve. Attends, Inaya, s'il te plaît. Après, il y a le même en orange, mais il est pas soldé, celui-là. Il y a le fleuri, là, comme ça. Il est en solde. Après, il faudrait des trucs un peu neutres. Moi, j'aime trop ça, mais c'est pas très neutre, vous voyez. Et les motifs, ils sont hyper gros aussi, donc c'est pas ouf. Avec des tout petits motifs. Oui, mais celui-là, j'ai le même en noir. Enfin, j'aimerais bien qu'on ait des soldes, moi. Ça serait intéressant quand même. Faisons notre radin. Ah ouais, c'est mignon celui-là, j'aime bien. Il est pas soldé, prends un soldé. Moi j'aimais bien celui-là, je le trouvais un peu girly et pour autant géométrique.
Mais ma sœur dit que c'est pas assez neutre. Ce qui est pas faux, je vous l'accorde. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas, c'est dur, hein. Oh là là, il y en a des trop beaux, ils sont tous trop beaux. Ah mais citron, le motif est gros, je trouve. Celui-là, il est pas mal, il est neutre, il est pailleté, donc genre girly un peu. Coucou les amis, on se retrouve le lendemain. Je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté. Et puis ce matin, j'ai eu des petits litiges dans mon environnement. Du coup, j'étais trop colérique pour filmer quoi que ce soit. Ça n'allait pas du tout. Bon, là, ça va mieux, mais du coup, j'ai beaucoup... ce matin, j'ai quand même un peu travaillé. J'ai découpé les 4 modèles que je vais proposer sur Etsy pour faire les photos, etc. Donc là, je les ai découpés. J'ai pas encore découpé les anses. Je vais coudre les 4. En même temps, là, je vais aller vous montrer du coup les tissus que j'ai choisis hier. Franchement, c'était compliqué parce que le magasin, il est à 45 minutes de chez moi. Je suis arrivée 30 minutes avant la fermeture parce qu'avec le travail, j'avais pas le choix. Et du coup, j'étais trop stressée, il y avait trop de choix, j'arrivais pas à me poser, j'arrivais pas à réfléchir, il fallait que tout aille ensemble, je voulais faire des économies, enfin bref, c'était compliqué. Du coup, j'ai pris qu'un motif et un uni et j'ai pris 2 simili. Mais ça me fait quand même 4 modèles différents parce que j'avais du tissu à la maison et auquel j'avais pas pensé. Et là, je les ai vus ce matin et je me suis dit que je les avais achetés pour un projet de sac à langer il y a longtemps et en fait, j'ai changé d'avis, je vais pas les utiliser du coup. Je me suis dit que j'allais les prendre pour ça. Donc voilà, donc ça me fait 4 modèles différents, c'est largement suffisant. Voilà, et puis du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et je vais vous montrer le résultat final des 4 modèles. Là, je vais faire une petite pause pour manger. Il est 12h30, je commence à 15h30. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi, mais pas trop parce que vous voyez que je suis pas prête non plus. Donc voilà, là, je me pose un petit peu. Je mange, je me fais mon petit cappuccino et puis je vous montre tout ça. Donc du coup, je vous montre les tissus que j'ai choisis. Donc j'avais eu un petit coup de cœur pour celui-ci, donc je suis partie sur celui-là. Il était en solde, voilà. Et en uni pour aller avec. Donc en fait, je voulais pas dépenser trop, donc je me suis dit ça, je le prends en motif pour faire toute la base comme ça. Et les anses, je les fais pas dans le motif pour pouvoir faire plus. Donc il fallait que je trouve un uni, et donc j'ai pris celui-là qui allait bien avec. Voilà, pour faire les anses et économiser parce que c'est moins cher de prendre de l'uni comme ça que du motif forcément. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris 2 simili. Donc j'ai pris celui-là et je trouvais que ça allait trop bien avec. Alors mon mari il n'aime pas du tout. Moi je trouve que l'association elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Vous voyez bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et en plus de ça, j'ai pris un simili cuir noir pour aller du coup. Donc je vais vous montrer. Donc pour aller avec ce motif là, donc j'aurai un modèle comme ça. J'aurai du coup un modèle comme ça avec les anses. Moi je trouve ça trop trop beau, hein. J'aime trop moi. Bon voilà, après il faut que ça me plaise aussi à moi, hein. Et après du coup j'avais du tissu en stock, donc des carreaux. Donc j'ai celui-là, donc ça ira avec le noir, ça sera très sympa. Et j'avais un bleu trop sympa qui va trop bien aller avec le marron. Donc voilà, et donc là pour les anses de celui-là, en fait on va faire plus simple, tous les modèles seront avec les anses dans le motif, sauf celui-là qui sera avec des anses unies. Donc il faut que là que je découpe les anses, et puis après je m'attaque à faire mes anses, choisir mes demi-lunes, est-ce que je mets du doré, est-ce que je mets de l'argenté, on va choisir peut-être, je vous emmène avec moi pour choisir. Moi je partirai du coup sur l'argent, je partirai sur le doré. Ça tranche, je sais pas. Je partirai sur l'argent et là je crois que je partirai peut-être plus sur le doré parce que ça rappelle un peu les touches de jaune. Je trouve que c'est sympa. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve. On est vendredi. Je vous fais le topo de l'objectif de la journée. Déjà, point positif, je ne travaille pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment journée où j'en ai mis un peu trop. Full couture, production, montage, enfin bref, full travail on va dire. Travail. Si ça reste un travail, même si c'est du plaisir, c'est quand même un sacré travail la création de contenu. Mais bref, vu que ça me passionne, ça c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'objectif de
absolument finir les 4 prototypes, enfin, c'est pas des prototypes parce que ceux-là, je veux les vendre, mais les 4 produits que je vais proposer pour faire les fiches produits sur Etsy et lancer les précommandes. Hier, on m'a demandé combien j'allais les vendre. Donc j'ai réfléchi à ça hier avec mon chéri, les coûts, etc., le temps que je vais y mettre, et j'ai pensé du coup à 20 € pièce. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus que raisonnable dans le sens où, bah déjà ça n'existe pas. Vu la matière, enfin, il n'y a pas énormément de matière, mais il y a deux demi-lunes, les deux mousquetons, les deux régleurs, le thermocollant, le simili qui est pas donné, plus le temps de travail, etc. Je trouve que c'est correct. Du coup, je vais partir sur ça, mais j'ai pas envie de répondre aux commentaires en disant oui, je les vends 20 € sans montrer le produit final parce que s'il se base sur 20 € le truc que j'ai fait, le truc, oui, on peut appeler ça le truc que j'ai posté dans mon TikTok, ils vont tous paniquer. Et là, je trouve que le produit fini est très propre et tout. Enfin, bref, de toute façon, on se justifie pas sur ces prix, les amis, parce que sinon, on dévalorise trop notre art et tout. Donc aujourd'hui, il faut que je termine les quatre hamacs et que du coup, je fasse les fiches produits. Je vais y arriver à faire ma phrase, je vais y arriver. Et après ça, j'aimerais beaucoup finir mes combi shorts. Alors, je sais pas dans quel ordre les vidéos vont sortir, mais j'ai filmé une combi, enfin, j'ai filmé une vidéo avec 2 combi shorts dedans. Si elle est déjà sortie, je vous la mets dans le petit i. Si elle n'est pas sortie, c'est celle qui sortira après celle-ci. Et du coup, j'aimerais bien les terminer. Il me reste juste les ourlets à faire pour finir le montage. Et voilà, pour être tranquille, pour soit avoir soit de vidéos, soit poster cette vidéo-là euh, dimanche. Donc voilà le programme du jour. Il est 11h40. J'ai déposé, enfin, mon mari a déposé ma fille, donc là, ça y est, je peux pas parler en même temps. Et donc, je me prépare et on se lance. Et je vous tiens au courant si j'ai des choses importantes à vous dire. C'est parti. Bon, les amis, là, je suis un peu en plein doute parce que je viens de tester du coup mon premier hamac fini. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a demandé si c'était possible de filmer de plus ou moins près. Donc, attendez, je vais vous poser. Donc, en fait, les gens voulaient un truc un peu réglable et je trouvais que c'était une super bonne idée parce que j'y avais moi-même déjà pensé. Mais je me suis dit, j'espère que ça va pas trop bouger. Puisque c'est de la physique, genre si je pendouille un truc au plafond, forcément ça bouge. Et en fait, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je sais pas quoi faire. Je peux pas dire aux gens, posez votre téléphone, appuyez sur filmer, laissez tourner 10 minutes et puis vous revenez une fois que c'est stable. C'est pas possible, je peux pas dire ça. À la fois, j'aimerais bien leur proposer quand même cette option-là. Parce que je trouve qu'elle est vraiment cool pour les tutos, pour les trucs comme ça, de filmer de plus près. Mais à la fois, si je veux rester dans le budget de 19 €, parce que tout à l'heure je vous ai dit 20, mais c'est 19, je peux pas non plus faire un truc de ouf. Donc je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je supprime cette idée? Après, sinon j'ai pensé à une autre chose. C'est de me dire que je mets, donc j'ai l'option comme ça, genre je l'accroche au plafond et sur le même truc, je mets 4 trous au coin avec des œillets et dire que bah, pour l'option filmer de plus bas, accrocher, ajouter des ficelles par les trous pour avoir 4 suspensions en plus et je sais pas, faire un trou au milieu. Bah non, c'est pareil. Si je fais un trou au milieu. Ou il faudrait tout simplement 4 crochets, mais bon là, la logistique, c'est différent, hein. 4 crochets, 4 trucs, ça me saoule un peu. Ou sinon, dans un seul crochet, juste une lanière qui partirait de une seule, une seule cordelette qui passe par au-dessus et qui rejoigne l'autre. Est-ce que ce serait pas plus stable? Je sais pas. Donc c'est un peu compliqué là. Ça bousille un peu tous mes plans, je veux dire. Donc je vais réfléchir et puis je vous dirai ce que j'ai choisi comme option. Bon les amis, j'ai effectué un changement de programme, c'est-à-dire que j'abandonne les anses là qui pendouillent. C'est pas assez stable. J'ai pas trouvé de solution. En fait, j'ai trouvé des solutions, mais qu'il me faut investir encore de l'argent, investir encore des choses, et je me dis, euh, allons-y mollo, ok. Le truc que moi j'ai créé, que j'ai présenté à la base, c'est fixé au plafond. C'est ça qui a suscité
de l'engouement. Donc, je reste sur ça et si jamais ça fonctionne un petit peu, je pourrais tendre vers un truc qui descend un peu plus bas. Donc là, on va s'arrêter tout de suite, on va se remettre les pieds sur terre. Je suis pas en train de créer l'entreprise de ma vie. Comme on l'a dit, c'est juste profiter un peu et se faire une nouvelle expérience. On n'est pas là pour voilà, se casser la tête pendant 8 jours. Donc, j'ai décidé de quand même mettre une option pour descendre un petit peu, mais vraiment de pas beaucoup. Du coup, je pense que je vais le faire sur genre 10 centimètres parce que là, je pense que ça ira ou pas. Je réfléchis encore sur ça, je suis pas encore trop convaincue, à voir. Mais du coup, la version finale, ça sera celle-ci. Regardez comme c'est joli. J'ai changé mon thermocollant, j'ai pris un thermocollant hyper épais et du coup, je trouve que c'est vraiment, ça fait hyper quali et tout. C'est vraiment dur, c'est vraiment joli. Enfin bref, je l'aime trop, il est trop beau. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que, parce que du coup, pour les modèles que j'aurai, donc j'aurai celui-ci, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurai celui-ci. Et en fait, là, j'ai fait un test. Parce que ici, au niveau de ma machine, je trouvais que c'était quand même, bon, épais. Non, parce qu'il n'y a pas des épaisseurs de ouf. Mais bon, c'était épais quand même à passer, tout, à retourner, à bien, nanana. Je me suis dit, est-ce que, et puis c'est du thermocollant qui coûte un peu cher quand même. Je me suis dit, est-ce que si je mets que sur une seule partie du coton, le thermocollant, ça va le faire? Or, non. J'ai fait un test. Je trouve que c'est pas ouf. C'était mieux l'autre version, beaucoup mieux. Donc, j'aurai ce modèle-là, mais du coup, qui n'est pas vendable, puisque j'ai mis un thermocollant plus fin à l'intérieur et plus épais à l'extérieur. Donc, il faut que je le modifie pour mettre du thermocollant épais des deux côtés. L'autre version, ça sera du coup celle-ci avec le modèle carreau gris noir et le noir. Mais celui-là, c'est mon premier test de la journée. Il est tout mou. J'ai du thermocollant classique pour coton. Donc, effectivement, ça rigidifie un peu, hein, mais c'est pas assez. Donc, voilà. Et après, la version finale que j'aurai, du coup, finale, la dernière version, ça sera celle-ci, mais qui est aussi toute molle, que je n'ai pas terminée, du coup. Ma question est-ce que, mon chéri, il me dit que c'est bon, ça passe, je peux faire ça. Est-ce que je peux prendre des photos des produits comme ça, même s'ils sont pas finis, et moi, je sais que je les vendrai pas et que je vendrai que des comme ça? Ou est-ce que ça va vraiment se voir qu'il y en a des plus quali que d'autres? Bon. Après, je me dis, je peux être hyper transparente aussi et dire, bon, bah, j'ai fait plein de tests aujourd'hui et tout. La version finale, ça sera celle-là. Mais je vous poste quand même les modèles que vous pouvez. Enfin, je vous poste quand même des photos pour me dire quel modèle vous voulez choisir au niveau des coloris. Voilà. Je sais pas. Mais je pense que ça peut le faire. En disant que. Je suis avec ma soeur en vidéo, je crois qu'elle a fait 8 de la tête. Tu peux remettre ton micro si tu veux échanger avec nous. La deuxième version, je pense que c'est bien. Quoi qu'il Ouais, en soit, de toute façon, tu sais que tu les vendras, que les produits seront de qualité parce que tu mettras le thermocollant épais que tu viens de leur voilà. montrer là. Mais que oui, c'est juste pour les modèles. Après, toi, tu vas pas t'embêter à en faire Voilà, c'est si ça. le produit plaît pas. Voilà, c'est Parce que de ça. toute façon, tu as déjà les quatre Ouais. propositions. Et après, ils n'auront plus qu'à choisir Voilà le le modèle tissu et qu'ils veulent comme et ça tu je sais t'engages ou combien. pas à mettre le Oui, thermocollant voilà. épais. Sachant que de toute façon, c'est des précommandes. De toute façon, C'est là, ça. ce que je veux faire aujourd'hui, c'est des précommandes. Donc, je me dis, je fais la fiche produit pour les 4 produits en spécifiant que le modèle final, ça sera celui-là, voilà. Et je dis, désolé pour le rendu des autres, c'était mes tests, mais c'est pour vous montrer les modèles que vous avez le choix. C'est Voilà. ça. Donc, vous avez le choix entre ces 4-là. Et du coup, est-ce que tu ferais, toi, une mini hanche, genre un tout petit peu plus grande, genre de ça, pour pouvoir filmer de genre ça plus bas ou c'est pas nécessaire? Est-ce que tu l'as testé? Teste-la, la mini-anse, tu vois si c'est stable et si le rendu est cool, tu le fais, sinon tu le fais pas. Bah, je pense que ça le fera, genre, en vrai. Moi, je le testerai quand même. Oui, bah, de toute façon, en tous les cas, je vais tester, mais... Donc, bah, on peut Mais partir sur ça. ouais, une petite anse, ça me paraît pas mal, ça fait un petit peu plus, je trouve, plus Plus produit complet. fini. Ah ouais, que juste ça. Ok. Ouais. J'avais fait des anses, donc, comme ça, pour pouvoir filmer de si bas comme ça, et puis pouvoir vraiment filmer de très près. Mais c'était logique, en vrai, que ça tienne pas, hein. Ça fonctionne pas. Donc, je sais pas, est-ce que je propose, genre, des mini-anses, du coup, pour... je sais pas. Ça peut être sympa quand même. Allez, ça plus bas, quoi. Genre que là, il y ait le crochet là. Il faudrait que je sache si ça fonctionne, elle a pas tort. Je vais essayer comme ça, en mettant le crochet là-dedans, pour voir si ça fonctionne, si c'est stable ou pas.
Sachant qu'avec le thermocollant que j'ai mis, qui est beaucoup plus épais, il y aura aussi un peu plus de stabilité quand même, on va pas se mentir. Parce que là, c'était tout mou, donc forcément, c'était moins stable. Je pense. Je vais foutre ça là-haut pour voir. Je vous emmène avec moi. Non, mais c'est lunaire, cette pièce. Déjà, de 1, c'est le bazar. De 2, il y a des fils qui pendouillent de partout. Non, mais c'est n'importe quoi. Hop là. Alors. Hop là. Ouais, pour le coup, je pense que là, ça peut vraiment le faire. Parce que là, je vois que ça bouge plus. Je vais vous mettre dedans, hein, excusez-moi, pour essayer. Là, je fais des acrobaties, moi, aujourd'hui, je peux vous dire. Hop. Alors, ça va bouger un petit peu au début, ce qui est normal. Et là, pour moi, vous bougez plus là. Hein. Pour moi, vous bougez plus. Alors, du coup, je vais mettre ma main là. Voilà. Comme ça, je vais mettre une épingle à ce niveau-là des anses pour me dire, ici, c'est bon. Et je vais descendre petit à petit pour voir jusqu'à où je peux descendre. Et c'est ça que je vendrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Des fois, j'ai des idées comme ça qui sont ingénieuses, je trouve. Vous me direz, hein. Ah là 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 là. Je vais voir. Espérons que ça fonctionne. Hop. Là, j'ai l'impression que ça commence à bouger un peu par contre. Ah, c'est dommage que vous puissiez pas me dire. Franchement, pour moi, ça va. Hein. Là, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas pour moi. Donc, ok, on va remettre une épingle. C'est lunaire ce qui est en train de se passer. Là, vous voyez la scène ouais, c'est lunaire. Je vous le dis. Et puis déjà, si j'arrive à proposer une anse si peu basse, je veux dire, on a déjà gagné quelque chose parce que le but c'était de filmer de haut, pas non plus du sol. Hein. Si tu veux filmer du sol, tu achètes un trépied qui filme de haut. Enfin, je veux dire, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même d'avoir un plan de haut. Après, c'est vrai que pour les tutoriels et tout, des fois d'avoir un trépied, ça gêne. Donc je peux comprendre que ça puisse être une solution, même pour ceux qui font de la cuisine ou des trucs comme ça, très pratique quand même. Parce que du coup, tu filmes du haut et t'as rien entre tes mains. Moi, j'ai vu plein de tutos de gens qui filmaient avec le trépied au milieu là, et c'est horrible ça, qu'on se dise. Moi, pour l'avoir fait vraiment longtemps, c'est chiant. Bon, là, ça commence à tanguer un peu, j'ai l'impression quand même. Bon, je vais m'arrêter là, je vais voir sur la vidéo, et puis je vous montrerai la taille des anses maximum que j'ai fait du coup. C'est nickel. Oh, aïe, 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 aïe. Faut que je me détende. Coucou les amis, aujourd'hui on est samedi 19 juillet. J'aimerais bien faire le lancement de la boutique aujourd'hui. J'ai bossé jusqu'à pas d'heure hier sur le site et tout, enfin sur les fiches produits. Maintenant il faut que je bosse la mise en page du produit sur Etsy, sauf que je fais 9h30, 20h. J'ai 1 heure de pause dans la journée, mais autant vous dire que ça va être chaud. En plus, vous savez pas ce que je viens d'apprendre. J'étais en train de regarder pour les frais de port, etc. Et je viens d'apprendre quoi? Qu'en fait, sur Etsy, on peut vendre son numéro tiré, c'est vrai. Mais en fait, pas en France. En fait, ils ont la fonctionnalité parce que ça marche pas comme ça dans tous les pays. Enfin, genre, il y a des législations différentes. Donc, du coup, en gros, tu peux vendre, mais tu dois te référer à la législation du pays. Et moi, je croyais que c'était en fait une plateforme qui te permettait de vendre sans numéro tiré et de déclarer quand même. En fait, je pensais vraiment qu'il y avait une fonctionnalité, genre dans les impôts, déclarer genre sans minimum de trucs. En fait, pas du tout. Donc, voilà. Vous me direz que je suis tombée sur la tête. En même temps, à quoi je m'attendais. Bref. Je sais pas si je rêvais ou quoi, la nuit, quand je veux dire. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut que je fasse une entreprise. Ça me fait vraiment chier. Bon, apparemment, tu peux en fait commencer et être en démarche de création d'entreprise, ça passe. Donc en gros, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer le truc comme c'est que des précommandes, on va dire. Je vais le lancer aujourd'hui et demain, je ferai la micro-entreprise. Voilà, je pense, hein, je vais faire comme ça. J'espère vraiment pouvoir le lancer aujourd'hui parce que j'ai vraiment bossé beaucoup hier. Au niveau des frais de port et tout, c'est compliqué parce que il y a Mondial Relais, c'est 4,20 €. L'avantage, c'est qu'au niveau dimension du colis et tout, je suis tranquille. Niveau poids et dimension du colis, ça passe. Par contre, bon, et aussi l'avantage, c'est que je suis indemnisée à hauteur de 25 € si le colis est perdu. Et l'autre avantage, c'est que je peux déposer à n'importe quelle heure. Enfin, c'est pratique avec les lockers, etc. Donc ça, c'est 2 gros avantages quand même.
Après, c'est un peu plus cher que potentiellement la Poste, mais la Poste, ça irait en genre à partir de 3 euros, je crois. Mais il faudrait que je plie un peu mon produit parce que c'est 3 centimètres de hauteur maximum. Et moi, mon produit, il fait un peu plus que ça, et donc il faudrait que je le plie. Et je me dis, j'ai pas envie de le plier, en fait. Ça m'embête. Parce que quand même, sa forme, elle est importante. Je veux dire, c'est ça qui fait aussi la qualité du produit. Si je le plie et que il se remet pas correctement, j'ai peur voilà, d'entacher. Donc, je pense partir sur Mondial Relais. Je sais pas trop. Ça va, mon chignon, là, vous le trouvez ou pas? Bon, je sais pas. Donc voilà, je suis en hésitation par rapport à ça, il faut que je regarde un petit peu. Mais je pense honnêtement partir sur Mondial Relais, en plus ça rassure tout le monde. Voilà, t'as le suivi, etc. Bon, t'as le suivi aussi avec la poste, mais bon, voilà. Donc, quelle heure il est là? 9h15, donc autant vous dire qu'il faut que je parte dans la seconde. Donc on verra là, pendant ma pause d'1 heure, je vais rentrer chez moi vite pour essayer d'avancer au plus. Et quand je finis à 20h, si je finis bien à 20h et pas à je ne sais quelle heure, et ben je bosserai aussi le soir pour essayer de le sortir même si je sors à 22h, c'est pas grave. En vrai, on est samedi. Les gens seront quand même sur les réseaux, je pense. Même si ça serait mieux. Ou au pire, je décalerai le lancement à dimanche. Mais en fait, comme j'ai dit hier que ça sortait demain, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de pas fiable. Donc, je sais pas. J'aime pas du tout ma coiffure. En fait, j'ai les cheveux dans un état. Déjà, ils sont très secs. Ils sont très cassants. J'ai les cheveux ondulés. Mais il faut que je les fasse. Et j'ai la flemme à chaque fois de mettre les produits d'attente, de sécher, diffuseur, etc. J'ai pas encore les techniques parce que ça fait pas longtemps que j'utilise les bons produits pour mes cheveux. Et du coup, je m'en sors pas trop bien, je vous avoue. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Et ça me prend trop de temps, ça me saoule. Du coup, ça fait que comme je fais pas mes cheveux et qu'ils sont pas lisses, et ben vous voyez la texture que j'ai, c'est tout gonflé. Parce qu'en fait, normalement, il devrait y avoir des ondulations là-dedans. Sauf que du coup, je supporte pas mes cheveux. Là, voilà, on dirait Hagrid dans Harry Potter. Bref, du coup, j'ai beaucoup de mal à me coiffer, sachant que je peux pas avoir les cheveux détachés au travail. Compliqué. Du coup, bah, je lisse. C'est pas bien. Vous voyez, là, je voulais faire un effort, mais j'ai pas réussi. Et en plus, je vais me mettre en retard avec mes lisses. Donc, voilà où on en est. Donc, je vous tiens au courant ce soir. Et je pense que on conclura cette vidéo là. Et je pense qu'elle sortira après ma combi. Donc, c'est-à-dire que demain ou dimanche, il faut aussi que je termine mes combis. Parce que, évidemment, j'ai pas eu le temps hier. Il faut que je les termine pour que je termine le montage pour que la vidéo des combis sorte dimanche. Et que du coup, celle-là, elle aura une semaine post-lancement. Donc, je pourrais vous faire une conclusion sur la première semaine de comment ça s'est passé. Voir si je me suis cassé la tête, que j'ai mis le kit bébé de ma sœur en pause pour rien ou pas. Bon, si c'est pour rien, c'est pas grave, ça aurait été une expérience de dingue. Et aussi, ça m'aura permis vraiment de me dire, lance-toi. Parce que moi, j'ai toujours voulu créer des entreprises dans la couture. C'est mon rêve de vivre de ça, de vendre des produits aux gens, etc. Mais j'ai jamais eu le courage de le faire parce que ça représente un peu le projet de ma vie. Vous voyez, les kits bébés et tout, c'est vraiment mon rêve. Et à chaque fois que j'en fais, on me dit tout le temps, oh, tu devrais trop en vendre, tu devrais trop en vendre. Et moi, j'aimerais vraiment. Sauf que ça me met une pression de malade parce que là, pour le coup, c'est pas des prix à 20 €, vu qu'il y a énormément de travail derrière un kit bébé. Et du coup, je me dis, vu que mes prix, ils vont être élevés, il faut que la qualité elle suive et j'ai pas assez confiance en moi pour me dire que ouais, ça va marcher, ça va être joli, qui va m'acheter ça, qui va ceci, qui va cela. Et là, du coup, ça m'a permis de me dire, allez, fonce, c'est un tout petit gadget, c'est un tout petit truc. Donc, en tous les cas, psychologiquement, c'est très fort pour moi tout ce qui se passe cette semaine. Et ça me prouve aussi que je suis capable de faire les choses. Et voilà, et même niveau finition, j'ai pas été dure avec moi-même parce qu'en fait, moi, 1 millimètre de décalage sur un point, je défais tout. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas le projet de ta vie. Enfin, en fait, j'ai dédramatisé parce qu'à chaque fois, on me dit, non, mais tu sais, il y a personne qui regarde les coutures autant que toi, ce que tu fais. C'est vrai, mais moi, je supporte pas ça quand même. Genre, je me dis, je vends un produit, faut qu'il soit nickel, vous voyez. Et du coup, là, ça m'a permis de me dire, ok, là, c'est un petit truc, ça va être accroché au plafond, détends-toi. Ça va juste être les gens qui vont regarder, c'est le côté pratique. Si tu passes des jours pour des finitions au top du top, enfin, en fait, en mode, c'est mes premiers, ils peuvent pas être parfaits, et je ferai de mieux en mieux, de plus en plus vite, mais doucement, c'est pas grave pour tes premiers et tout. Et ça aussi, psychologiquement, c'est très fort pour moi. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais
ça m'a beaucoup aidé, voilà. Donc je suis très contente en tous les cas, même si même si ça marche pas, même si je vends rien du tout, ça aurait été très important pour moi et voilà, et c'est cool. Donc je vous ferai une conclusion d'ici une semaine. Là je vous reprendrai de toute façon hein, ce soir ou demain pour vous expliquer un peu où on en est, je pense. Et puis voilà. J'espère que ce vlog il vous plaît. C'est très long, c'est très. Mais moi j'aime bien les longues vidéos. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien, donc ça me dérange pas de vous en faire. Dites-moi si ça vous dérange pas non plus. Mais c'est un peu long pour le montage, mais bon ça c'est pas grave. J'aime beaucoup le montage aussi. Franchement c'est ouf parce que j'aime absolument toutes les parties de ce que je fais. C'est dingue. Hein. Donc soyons contents. En tout cas voilà, ça fait 8 minutes que je parle. Donc je vais vous abandonner là, je vais aller au travail. Quelle heure il est 20. Oh putain. Bon allez, salut. Coucou les amis, on est pas une semaine après le lancement. Là on est aujourd'hui jeudi 24. Donc j'ai lancé le projet il me semble du coup dimanche, hein, si je vous dis pas de bêtises. Je vous fais un petit point parce que j'ai fini le montage et que je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dans la tête là maintenant. Je suis désolée, je n'ai plus de voix. Hier j'ai été au restaurant, on était 14, j'ai crié autour de toute la table pour qu'on s'entende et voilà, on m'a coupé la voix. Bref, du coup, j'ai pris des petites notes parce que au cours de cette vidéo, je voulais vous faire un petit point. Déjà sur le nombre de vues que la vidéo a actuellement, du coup il y a, je crois, j'ai pas revérifié avant, mauvais élève, je crois qu'il y a 217 000 vues ou 207 000 vues. Bref, on va dire 210 000 vues. Je trouve que c'est incroyable et juste moi je suis hyper reconnaissante. En fait, moi je fais partie des gens qui ont grave les pieds sur terre sur le nombre de vues sur les réseaux. Je fais partie des gens, je m'explique. Je trouve que c'est trop dommage parce que maintenant, que les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur, etc. On se rend plus compte du nombre de vues sur les vidéos. Genre, on se dit des fois, enfin, j'entends beaucoup genre, oh, j'ai fait que 500 vues, surtout sur TikTok. Oh, je suis bloquée à 300 vues. Mais pour moi, 300 vues, c'est énorme. 300 personnes, 300 humains qui ont regardé ta vidéo, je trouve que c'est énorme. Et en fait, on banalise trop comme si c'était des robots qui voyaient nos contenus. Et du coup, moi, je me dis 210 000 personnes, mais imaginez-moi poser devant une salle de 210 000 personnes, c'est énorme. Je vous mettrai le nombre de j'aime qu'il y a sur la vidéo. Il y a plus de 2000 personnes qui ont aimé ma vidéo. Moi, je trouve que c'est incroyable. Donc déjà, je suis hyper, hyper reconnaissante d'avoir vécu ça dans ma vie. Genre, ça me fait trop plaisir qu'on m'ait écouté, qu'on ait aimé ce que j'ai créé. Enfin, je trouve que c'est hyper flatteur. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. Donc ça, c'est le premier point. Je suis hyper reconnaissante. Le deuxième point, c'est les ventes. J'ai vendu 3 projets. J'ai vendu 3 produits. Je suis hyper reconnaissante aussi. Enfin, franchement, j'en ai vendu 2 le premier jour, un le lendemain. Je suis trop, trop, trop contente. J'ai arrêté d'en parler depuis parce que je suis sous l'eau et j'ai le petit bébé de ma soeur à finir. J'ai le travail, j'ai ma fille, j'ai le sport que j'essaye de maintenir. Et j'ai un autre truc, une robe à faire pour ma belle-mère. C'est la prochaine vidéo que vous verrez. Là, dans les temps, je suis hyper juste. Bref, je suis sous l'eau, donc je me suis dit, je finis tout ce que j'ai à faire là et je recommunique d'ici la fin, le début du mois. Je me dis là, j'ai lancé en fin de mois, peut-être que niveau de la paye et tout, parce qu'il y a 5 personnes qui ont mon projet dans leur panier sur Etsy. Donc rien que ça, moi, ça me fait aussi grave, grave, grave plaisir. Mais du coup, je me laisse un peu respirer. Là, ça a été vraiment une semaine de ouf, genre en termes de préparation, je me suis cassé la tête jour et nuit, enfin vraiment, je vous jure, hein, c'est un tout petit projet, mais j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie là-dedans, et du coup là, je me laisse un petit peu respirer. Je suis fière de moi, j'ai été au bout du truc en mode, tout est prêt à être vendu. Là, je vais envoyer mes commandes demain, donc elles ont commandé dimanche. Du coup, là, on est jeudi, j'envoie les commandes demain, vendredi. J'avais mis un délai de 2 semaines sur le site, donc voilà, je suis largement dans les temps. J'ai envoyé un message à chacune d'elles et tout, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je me laisse juste respirer jusqu'à cette fin de semaine, jusqu'à ce que le projet de ma belle-mère soit fini, que j'ai un peu avancé dans le kit bébé de ma sœur. Et voilà, je respirerai tranquillement. Comme là, il faut que je respire parce que je suis essoufflée.
Je voulais refaire aussi un point au niveau du prix avec vous parce que je pense qu'on s'est un peu précipité dans le sens où le prix de 19 euros, on l'a fixé quand j'avais fait que le premier prototype, donc le petit hamac avec les deux demi-lunes. Là, on en a parlé à mes proches, à mes gens autour, des personnes autour, etc. Et on avait fixé le prix de 19 euros pour juste le hamac. Et en fait, ma sœur notamment, mon beau-frère aussi, nous ont dit «Oh, c'est cher, non?» et tout. Et nous, on s'est dit, bah, avec mon mari, on s'est dit «Bah, non, on trouve pas ça cher», mais du coup, on s'est mis dans la tête que le prix psychologique, c'était grand max 19 euros. Après ça est venue l'idée des anses, et du coup, on s'est dit, bah, on peut pas augmenter le prix avec les anses, donc on va laisser, si 19 euros c'est trop cher pour le hamac, tout seul, on va mettre 19 euros avec les anses. Et ça a été une erreur. Ça a été une grosse erreur de se dire ça. On aurait dû augmenter le prix. Ou alors, on aurait dû partir sur le truc de je dis on parce que je mets mon mari avec moi dans le projet parce qu'il m'aide beaucoup. Et à chaque fois que j'ai une question ou j'ai une idée, je le concerte. Donc voilà. Il y aurait ma meilleure amie dans l'eau, mais elle est en Martinique. Là, elle est au soleil. Donc je peux pas la solliciter autant que ce que je pourrais. Mais bon, voilà. Je sollicite ma soeur et mon beau-frère aussi. Enfin bref, c'est un projet de groupe, on va dire. Mais du coup, avec mon chéri, on s'est dit, bon bah, 19 euros, on part sur le projet global. Et comme il m'avait dit, mets les anses avec le hamac, parce que ça fait plus complet, plus professionnel, mais on n'a pas augmenté le prix. Et en fait, on aurait dû, parce que en fait, le projet a évolué au fil du temps, avec le thermocollant beaucoup plus cher, les mousquetons, les trucs, le thermocollant sur les anses, etc. Et du coup, je pense que je vais vraiment, vraiment pas faire beaucoup de marge. Au final, en fait, je vais juste me payer le temps de travail que je fais et il n'y aura pas de marge. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas de bénéfice après m'être payé. Donc, bah, pourquoi je mets des guillemets? Non, après m'être payé. Donc, alors que normalement, il faudrait, hein, on est bien d'accord. Après, ça me gêne pas parce que quand je vous ai dit, je n'avais pas de pression, c'était un petit projet pour moi, c'était une expérience qui me tenait à cœur et on verra par la suite si vraiment il faut que j'augmente mes prix. J'aurai aucun problème à dire que je dois augmenter mes prix parce que tant pis si je perds en crédibilité, tant pis si ça fait moins pro, je le ferai quand même parce que je préfère vendre en me rémunérant bien que de vendre à perte. Ça, c'est un truc, je m'y refuse. C'est un combat que je mène auprès de moi-même. Je trouve que c'est hyper important en tant que couturière. Il faut se rémunérer correctement parce que franchement, on tue notre propre marché à faire des bêtises pareilles. Là, je regrette un peu. Je viens d'annoncer le prix, donc je vais pas revenir dessus tout de suite. Je vais laisser un peu de temps, je vais voir un peu comment ça évolue parce que si j'en vends que 3, bon bah voilà, je vais pas aller venir dire j'augmente mes prix, ça sera pas la peine. Mais et ces 3 là, ça sera voilà, c'est fait, c'est fait. Mais si je vois que quand je recommence à communiquer, etc., ça prend un peu plus d'ampleur et si je vois que je m'y retrouve pas entre guillemets. Là, j'ai pas vraiment fait de tests à proprement parler, j'ai pas calculé le temps de travail parce que ça a été beaucoup de tests, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais là, je me pose à partir de maintenant pour mesurer tout mon temps de travail, etc. Faire un tableau avec les coûts et nanana. Et en plus, il y avait aussi le coût de l'entreprise que j'avais pas pensé. Enfin, pour moi, du coup, il n'y avait pas besoin de créer une entreprise. Donc, pour moi, il n'y avait pas de taxes pendant jusqu'à 3000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, et en fait, du coup, il y a des taxes. Il y a les taxes qu'Etsy prennent aussi, ce qui sont énormes. C'est fulgurant. Je crois qu'ils me prêtent 2,50 € par produit. C'est vraiment énorme. Donc, j'aurais aucun mal à me dire, ok, bah j'ai fait une erreur et si j'en vends plus après ça, bah tant pis, j'en vendrai plus et c'est pas grave. Donc voilà, c'était le point prix que je voulais faire. Et le deuxième point, est-ce que je vais y arriver avec ma voix là? C'est terrible. Le dernier point que je veux faire, c'est le point thérapeutique que ça m'a apporté de faire tout ça. Ça m'a épuisée, mais vraiment ça m'a beaucoup apporté. Je suis hyper fière de moi d'avoir été au bout de ce projet, de ne pas m'être posé de questions, de me dire, t'as un engouement, là maintenant, tu sautes sur l'occasion et basta. Je suis très fière de moi parce qu'avant, je me serais posé énormément de questions. Je me serais dit, c'est pas possible, mais non, tu peux pas faire ça, tant pis, c'est pas grave. Vraiment, j'aurais remis à plus tard, jusqu'à passer à côté de ne serait-ce que l'expérience que ça m'apporte. Et du coup, je suis hyper contente. Je me couche avec une satisfaction envers moi-même de me dire que je m'en fiche du nombre d'articles que je vends. Je vous jure, je suis totalement détachée de ça.
c'est juste une satisfaction vraiment personnelle de me dire que j'ai été au bout pour une fois d'un projet. Je suis quelqu'un qui a des idées à la minute. Si vous saviez, si vous étiez dans ma tête, j'ai des idées pour tout et pour n'importe quoi. Franchement, je suis quelqu'un d'hyper ingénieuse. Dit comme ça peut paraître prétentieux, mais c'est pour tout en fait. À chaque fois, j'essaie de faciliter mon quotidien et j'arrive toujours à me faciliter mon quotidien. Et sauf que à chaque fois, on me dit, mais c'est une trop bonne idée, mais c'est une trop bonne idée, mais c'est une trop bonne idée. Et à chaque fois, je me dis, ouais, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et c'est rien, d'habitude, c'est pas un grand projet. Mais là, je me suis dit, là, il y a un potentiel. Et du coup, j'ai été au bout et je suis trop, trop, trop contente. Et donc voilà, en gros, la conclusion de cette vidéo, c'est peu importe la finalité, allez au bout de vos rêves et de vos projets pour ne pas avoir de regrets. Parce que là, franchement, j'en ai vendu 3 et je suis trop contente et je n'ai aucun regret, vraiment. C'est que du positif, vraiment. Enfin, je sais pas, je pensais pas en fait. Je partais du principe que j'aurais aucun regret et j'espérais avoir aucun regret. Mais là, je suis là et je me le dis vraiment. Enfin, c'est pas je l'espérais, c'est je le ressens. Je suis totalement en paix avec moi-même par rapport à ce projet et je suis trop heureuse que ça se termine comme ça. C'est pas fini parce que je vais refaire de la com, etc. Je vais en parler régulièrement. Je vais m'investir quand même dans ce projet parce que j'y ai mis du temps et de l'énergie. Mais je vais pas me mettre une pression de dingue. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retiendrai au courant petit à petit de ce projet. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne. Peut-être que la prochaine vidéo sera la semaine d'après. Il y aura peut-être une pause parce que j'en ai peut-être un peu besoin. Je suis fatiguée, moralement, physiquement plutôt. Enfin, moralement plutôt. Physiquement ça va, mais moralement je suis un peu fatiguée. Donc il y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine. Je vais voir. Je ne vous garantis rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je vous poste à chaque fois en story quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc voilà, je vous remercie énormément d'être resté si vous êtes resté jusqu'au bout. J'ai rien de plus à vous dire, juste merci parce que c'est aussi grâce à vous. Je sais pas si vous me suivez aussi sur TikTok, mais en tout cas grâce à vous sur YouTube aussi parce que vous êtes hyper gentil avec moi. Vous mettez tout le temps des commentaires sur ma personnalité, sur ce que je vous transmets et c'est le genre de commentaires comme ça qui m'ont aussi boosté à me dire bah allez, sois toi-même et va au bout de tes rêves et de tes projets et tu n'as rien à perdre. Donc vraiment merci 1000 fois, j'espère vraiment que c'est que le début d'une longue aventure avec vous. Et voilà, je vous fais des gros 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 bisous, je vous dis à très vite avec ma voix j'espère. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis encore une fois, 1000 fois merci. Bye bye bye, à très vite. With this feeling I can leave. I'm working and I'm leaving. Will you dare